Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous sommes tous ici réunis avec le même esprit, rendre hommage aux communards des communards qui voulaient la République universelle. Nous voulons faire lever cette chape de plomb qui pèse sur ce moment de l'histoire. Honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui ont lutté jusqu'à la mort pour un monde d'humanité et de justice n'est pas simplement un acte passéiste du souvenir, mais c'est montrer la modernité des décisions prises par la commune il y a 144 ans. Ça représente quoi pour vous, la commune de Paris ? Un événement unique dans l'histoire mondiale. C'est une grande modernité, la Commune de Paris, surtout. C'est pas le passé, c'est extrêmement moderne et je souhaite que ça soit notre avenir. D'une modernité extraordinaire, à la fois sur le plan de la place des étrangers, du rôle des femmes, l'œuvre sociale, tout. C'est vraiment un événement qui a été unique dans l'histoire mondiale et qui reste d'une actualité brûlante. 72 jours. Cette courte existence de la commune demeure toujours un exemple en France comme dans le monde. Courte existence, mais d'une grande richesse. Instauration d'une véritable démocratie. Des mesures sociales qui demeurent toujours de grande actualité, 144 ans après, et qui sont loin d'être toutes mises en œuvre. Telle l'égalité réelle des salaires entre les femmes et les hommes. Elle était novatrice pour l'époque et elle demeure novatrice à notre époque où domine le culte de l'argent, le culte du pouvoir, le culte de l'individualité. Je crois que l'histoire est différente, mais des mouvements par exemple comme les Kurdes du Rojava ou les zapatistes au Mexique, je pense qu'il y a une partie des inspirations de la commune dans ces mouvements-là. Je me sens vraiment héritier de l'œuvre de la commune qui reste pour moi quelque chose d'essentiel et de toujours vivant. Et c'était un espoir pour les gens. Malheureusement, elle s'est terminée dans le sang. Disons que la semaine sanglante, elle a été sanglante. De ma légende, la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de l'état de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuple et des curés. On ne parle pas assez d'histoire en général, d'histoire du mouvement ouvrier encore plus largement et plus particulièrement de l'histoire de la Commune de Paris. Il faut réparer cet oubli. Oui, l'histoire de la Commune, c'est pas l'histoire la plus enseignée. C'est un pan assez particulier. C'est un moment où on a pu voir qu'un certain nombre d'idéaux pouvaient être mis en place. Cette République universelle qui laissait de la place aux femmes. Et les femmes de la commune sont d'ailleurs importantes, qui a été écrasée dans le sang, très brutalement, avec une répression vraiment atroce. Alors même que justement, il y avait de la matière politique dans pas seulement les combats, mais les réalisations de la commune. Donc oui, je pense qu'on doit toujours s'en inspirer, puis aussi de l'esprit qui était largement anarchiste aussi, dans le bon sens de l'anarchiste, c'est-à-dire la volonté de dépasser les cadres d'organisation habituels. C'est un moment de notre histoire qui a beaucoup de leçons. Les livres d'histoire, depuis 1895, Ernest Lavis, Marley partait déjà de la commune. Simplement, ils en disaient du mal. Mais ils en ont toujours parlé. Je pense qu'on a progressé, notamment dans les programmes scolaires, peut-être pas encore assez suffisamment, mais on a aussi progressé dans les lieux de mémoire, dans les institutions. Maintenant, il y a quasiment des plaques en mémoire de la Commune de Paris dans beaucoup de mairies d'arrondissement, à l'hôtel de ville encore récemment. Les étrangers sont nombreux à se battre dans les rangs des communards, belges, luxembourgeois, italiens, polonais, hongrois. Si nous luttons sans faiblir pour obtenir de manière officielle la reconnaissance de la commune par entre autres ses plaques commémoratives,
Pour nous, la plus belle forme de réhabilitation serait que soient enfin appliquées et mises en œuvre les mesures démocratiques et sociales de la commune. C'est vrai que notre influence n'est pas assez importante pour jouer un rôle fondamental dans l'évolution de la France et encore moins du monde. Notre association a la volonté constante de réunir chaque année des associations, des syndicats ou partis politiques de tendances diverses autour de ce lieu de mémoire afin d'honorer ces combattants et combattantes qui ont cru en un avenir meilleur et ont sacrifié leur vie pour cet idéal. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nos services publics sont attaqués, l'école est en crise, la laïcité malmenée, des patrons voyous délocalisent pour réaliser toujours plus de profits au détriment des travailleurs. Des hommes, des femmes et même des enfants sont incarcérés avant d'être expulsés parce que sans papier. Bien sûr, les temps ont changé, mais il est possible d'agir dans les conditions de notre temps. Réhabiliter les communards, c'est faire connaître leurs combats, leurs actions, mais c'est d'abord faire vivre et faire que les idéaux de la commune soient toujours vivants. C'est affirmer que la commune n'est pas morte. C'est mettre en valeur que les luttes actuelles portent l'objectif d'une société plus humaine et plus solidaire. Se souvenir de ces moments de notre passé est une manière de poser des exigences pour construire ensemble notre présent. Vive la commune! C'est un événement de l'histoire française, c'est une date fondamentale de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un moment où le peuple en a eu assez d'être dominé, où il a décidé de prendre en charge lui-même ses affaires. Je pense que ce modèle-là, le peuple qui prend en charge ses affaires par lui-même, sans entendre ce qui vient en haut, c'est ce dont on aurait besoin aujourd'hui.